Et bonsoir. Petit live de fin de journée. Je suis en voiture, il faut que j'aille récupérer une bricole là, pour un de mes enfants. On dort quelques jours sous la tente là avec les enfants et il manque un truc. Du coup, je suis en voiture, mais je vous fais un live pour vous dire qu'aujourd'hui, et je ne vais pas vous le montrer aujourd'hui, je vous le montrerai certainement demain matin à nouveau, j'ai commencé à écraser le blé que j'ai récolté cette année. Donc ça fait à peine ça fait moins d'un mois, mais on est presque un mois après la récolte maintenant déjà. Bon, ça va, c'est pas trop. L'idéal en fait c'est d'attendre un petit peu que le blé est bien refroidi. Là j'ai eu l'occasion de le ventiler déjà. Et donc j'ai commencé à l'écraser, donc désolé pour les hésitations. En même temps que je conduis, j'ai eu un appel. Donc j'ai commencé à écraser le blé, donc c'est super, c'est une bonne nouvelle, c'est chouette. Et j'ai commencé par de la farine complète. Et c'est ça qui m'a donné l'idée du live de ce soir. C'est que la farine complète est à la mode. Souvent, j'ai beaucoup de clients qui me disent, voilà, mon médecin, mon nutritionniste me dit de manger de la farine complète. Et je souhaitais attirer votre attention sur l'intérêt de manger de la farine complète bio. Pourquoi ? Parce que dans la farine complète, il y a en plus grande quantité l'enveloppe de la céréale. On va utiliser un tamis avec des mailles plus grosses qui vont laisser passer plus d'issues de mouture. Donc on aura une farine plus piquée avec plus de son à l'intérieur. Donc plus riche en carbone, plus riche en fibres. Ce qu'on peut attendre d'une farine complète. Plus nourrissante, pas forcément plus nutritive, mais plus nourrissante. Là je parle vraiment en ayant en tête les farines que l'on peut avoir sur un moulin Astrea, de type Astrier. Sauf que comme ces enveloppes sont présentes en plus grande quantité dans la farine, il faut veiller à ce que ces enveloppes ne soient pas pleines de blé récolté, trié et mis en silo pour être stocké. Alors il peut y avoir effectivement des conservateurs, mais surtout aussi des insecticides, voire même des raticides qu'on va mettre dans les silos. Autant de produits qui peuvent, quand il y a un souci, quand le travail est bien fait, il y a quand même beaucoup de vont être sous forme de traces sur l'enveloppe, même si le blé est brossé, lavé, etc. avant mouture. Il n'empêche qu'il y a plus d'enveloppe dans la farine et que si vous avez un blé qui n'est pas bio, vous avez le risque d'avoir des produits chimiques qu'on retrouve dans la farine complète, alors qu'à la base on a acheté cette farine parce qu'on pensait que c'était une farine, on va dire, plus qualitative que la farine blanche. Voilà en tout cas ce que je peux vous dire sur la farine complète et l'intérêt de préférer des farines complètes bio dès lors que l'on en achète. L'idéal étant d'avoir un producteur auprès de qui on puisse se fournir. C'est comme pour tous les produits, la farine ne fait pas exception. Mais c'est quelque chose souvent qu'on n'a pas en tête et j'ai souvent vu des clients qui avaient été focalisés sur farine complète. Alors ils viennent chez moi très bien, ils sont en bio, mais il n'y avait pas souvent de réflexion sur pourquoi de la farine complète. Et quand je leur expliquais aussi l'importance de la prendre bio s'ils allaient en acheter ailleurs que chez moi ou s'ils achetaient de la farine, s'ils venaient chez moi pour m'acheter du pain, que par ailleurs ils allaient acheter de la farine complète chez d'autres commerçants. Les gens n'avaient pas conscience de ce point de vigilance parce que tout simplement on commence maintenant à prendre conscience de l'importance des itinéraires techniques, des modes de culture, donc avec l'agriculture biologique, etc. Mais on ne sait pas encore trop ce qui se passe entre la récolte et le moment où la farine ou le pain arrive dans votre assiette. Et il y a toute une phase de stockage, de traitement des céréales. Une fois qu'elles ont été récoltées, donc là c'est plus les produits qu'on va mettre au champ, mais une fois que ça a été récolté, avant que ça soit transformé pour arriver dans votre assiette, il y a toute une série d'opérations où on va potentiellement rajouter d'autres produits chimiques qu'on n'a pas forcément envie de retrouver dans notre assiette et dans notre estomac. Voilà pour le sujet de ce soir, donc sur la farine complète, et ça permet aussi après d'ouvrir une réflexion, ou en tout cas de vous présenter d'autres lives sur justement quelles sont toutes ces étapes entre la récolte et le passage dans le moulin, on va dire.
Bonne soirée à vous, merci de m'avoir écouté et à demain. Ciao.